Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune du 23-24 avril 2024, pleine lune dont les énergies courront jusqu'au 8 mai, date de la prochaine nouvelle lune. Et cette capsule est donc dédiée à la sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation toxique. Relation avec un ou une perverse narcissique, bien sûr, si vous êtes dans ce type de relation, euh, vous n'êtes pas forcément dans une relation sacrée ou voué à être dans une relation sacrée, mais pour ceux et celles qui sont dans une relation sacrée, ça peut être effectivement une personne avec laquelle vous êtes en couple, un ou une perverse narcissique, parce que vous êtes du côté de la blessure d'abandon. Si vous êtes âme sœur sacrée, féminin sacré donc, ou bien de chaser. Pour les personnes toxiques avec qui vous pouvez être en couple, vous pouvez être avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée. Si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, mais vous travaillez votre blessure de rejet ou sur la blessure de rejet. Vous êtes ou masculin sacré ou runner. Nous allons revenir sur tout ça gentiment. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations quant à cette pleine lune et les aspects astrologiques en astrologie occidentale, je vous encouragerais à écouter ou à réécouter la première capsule que je vous ai mise sur la sphère générale, mondiale, et quelques conseils de santé et d'autres aspects que j'ai développé dans cette première capsule, notamment aspect familial, aspect juridique, aspect professionnel, aspect amical, de façon à ce que vous ayez en astrologie occidentale plus d'informations. Mais si je devais vous les redonner ici, ce serait un petit peu redondant. Sachez juste que cette pleine lune, traditionnellement appelée pleine lune rose, aura lieu le 23 avril à 23h50 temps universel, donc le 24 avril à 1h50 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, ajoutez au retranché des heures bien sûr en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc l'heure de cette pleine lune, 23h50 temps universel, donc méridien de Greenwich, le 23 avril. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera à 4 degrés 18 taureau, pendant que la lune sera à 4 degrés 18 à son opposé en scorpion. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé dans vos relations sentimentales, sachant que les relations flamme jumelle et âme sœur sacrée seront à suivre, dans 2 capsules à suivre. On me parle globalement d'une grande introspection, besoin de prendre du recul sentimentalement pour éviter d'accéder à de l'agacement ou à des crises que vous mettez tout en œuvre pour éviter. En tout cas, celui ou celle qui écoutez cette capsule par rapport au couple que vous formez à votre autre, évidemment. Bien, donc vous allez mettre des choses en œuvre pour éviter des crises. Ou alors, on va voir plus tard ce que ça peut signifier. Mais globalement, on est dans une introspection de votre part. Lorsque vous êtes en couple, dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, et que tout va bien, effectivement, du 23 avril au 8 mai, nous allons être dans une période où vous allez prendre du recul, vous allez sentir que votre autre peut être énervé par moments, veut essayer de vous faire passer des choses, veut essayer de vous imposer un point de vue, veut essayer de se faire entendre et faire entendre son point de vue, et vous avez besoin de prendre du recul et de demander un délai pour réfléchir, ou en tout cas pour faire une introspection, et dire votre façon de penser pour réajuster les choses. C'est ok, c'est parfait, vous avez votre mot à dire, oui, mais la source envoie très clairement, autant
En temps normal, vous pouvez, alors ça c'est pour ceux et celles qui ont une relation depuis un bon moment, voire depuis beaucoup plus longtemps, voire même que vous habitez ensemble, hein, depuis quelque temps, voire depuis très longtemps pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Et là, autant habituellement, vous pouvez être plutôt dans l'acceptation d'un certain nombre de choses, autant là, vous avez votre mot à dire et vous prenez du recul. C'est ok. Ça peut un peu criser de l'autre côté, j'ai envie de dire. Vous pouvez sentir de l'agacement parce que vous ne réagissez pas comme vous auriez réagi en temps normal. Bah oui, mais vous avez besoin d'avoir votre mot à dire et c'est tout à fait ok, vous avez tout à fait raison. Et ça va être pour faire grandir le projet ou... alors c'est dingue. La source me parle aussi de changements dans votre foyer. Donc c'est peut-être que effectivement vous allez amener... vous allez améliorer un projet, je dirais, hein, pour améliorer donc votre foyer. Pour ceux et celles qui n'habitaient pas encore ensemble, mais qui êtes déjà dans une relation, et vous commencez à parler vie commune, ou à envisager la vie commune, ou, là c'est très intéressant. On est dans une petite quinzaine où votre autre va vous proposer un certain nombre de choses. Alors ça peut être un engagement, ça peut être vous proposer d'aller visiter des appartements, des maisons, pour que vous vous engagiez ensemble. Et donc va faire vraiment le nécessaire, votre autre va faire le nécessaire, vous observez la situation, vous estimez que vous avez votre mot à dire, bon, on peut le comprendre, hein. Si d'un coup on vous dit, tiens, si on vivait ensemble, tiens, regarde, j'ai vu telle maison ou tel appartement, j'ai déjà pris rendez-vous, on va aller les visiter ensemble. Oui, vous avez peut-être votre mot à dire, vous pouvez tomber un peu des nues, c'est un petit peu l'idée si vous voulez. Ce serait un petit peu ça qu'on m'envoie dans ce genre d'acception. Ou qu'on vous laisse entendre qu'on aimerait vivre avec vous, que vous avez besoin de prendre du recul et d'amener un petit peu d'eau, vous avez besoin un petit peu de temps, je dirais, pour prendre du recul, oui, c'est ça. Et de parler, d'envisager, de faire valoir votre point de vue, voilà, c'est ça. Mais c'est ok, au bout du bout, c'est ok, ça vous flatte, mais vous avez besoin de sentir que vous avez votre mot à dire, quoi, quelque part. Et on parle bien dire des choses après avoir pris du recul. C'est ok. Donc en face de vous, vous pouvez avoir votre autre qui se dit « Ah ben mince, je croyais lui faire plaisir et finalement, ça tombe un peu à l'eau. » Ben oui, vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir exprimer votre point de vue à vous. C'est ok aussi. Lorsque vous êtes déjà en couple et que vous avez envie de déménager, d'acheter quelque chose de nouveau ou de louer quelque chose de nouveau, c'est pas forcément à acheter, votre autre va faire le forcing, peut-être en cherchant quelque chose ou en vous proposant quelque chose qui vous paraît un petit peu démesuré au niveau finance. Et vous avez là encore besoin de donner votre point de vue en prenant du recul. C'est ok, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait justifié. Vos arguments vont être tout à fait justifiés et vous allez être entendu. Donc, il y a un côté un petit peu modérateur lorsque vous êtes déjà dans une logique de couple ou déjà en couple. Vous êtes celui des deux qui est le modérateur, alors qu'en face, votre autre va être le booster en quelque sorte. C'est ok, mais peut-être un booster qui n'a pas eu tous les tenants et tous les aboutissants en main et vous avez besoin de compléter les choses en prenant du recul. C'est ok. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on est dans une petite quinzaine, effectivement, du 23 avril au 8 mai, où vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui aura le même genre de façon d'envisager la vie que vous, une personne qui va avoir un taux vibratoire aussi élevé que le vôtre, quelqu'un qui va vous surprendre par peut-être sa spiritualité, son élévation, va vous ouvrir de nouvelles portes. C'est parfait. Alors, ne précipitez pas les choses, mais vous allez sentir que cette personne peut vous déstabiliser, va peut-être, je dirais pas souffler le chaud et le froid parce que c'est pas ce qu'on m'envoie, mais vous montrer combien vous avez des affinités, combien ça vous ouvre des portes à tous les deux, et en même temps, vous allez sentir que cette personne peut hésiter par moment. Si vous êtes en tout début, si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un,
ne soyez pas dans la précipitation de vouloir forcément poser la relation. Allez-y pian pian, pas à pas, tranquille, step by step, hein, tranquille. Bon, maintenant les choses plus compliquées lorsque vous êtes dans une relation à un pervers ou une perverse narcissique. C'est une quinzaine où vous allez sentir que vous prenez du recul, vous vous posez. Alors, peut-être que certaines d'entre vous vont être dans une période où, vivant avec un pervers ou une perverse narcissique, vous avez besoin de vous en isoler, besoin peut-être de faire chambre à part, besoin de marquer votre recul, votre repli dans la relation et commencer à dire les choses autrement, commencer à montrer tous les dysfonctionnements qu'il y a entre vous. Vous allez ressentir que ça se désaligne par rapport à une vie commune lorsque vous vivez avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous allez ressentir que cette personne, vous la voyez telle qu'elle est concrètement et non pas telle qu'elle voudrait être. En revanche, lorsque cette personne va sentir que vous vous éloignez, que vous avez compris son état d'esprit, ça va être une personne qui risque d'enclencher durant cette quinzaine du 23 avril au 8 mai une logique de lune de miel. Ça ne va pas le faire avec vous. Vous n'en êtes plus là. Vous allez prendre du recul, mais rester droit dans vos bottes et vous dire, j'ai décidé chambre à part, par exemple ce que je vous évoquais, on reste en chambre à part. Il y a de grandes chances aussi que ce soit une personne perverse narcissique ou que ce soit une personne toxique, que vous appreniez que cette personne a quelqu'un d'autre, est en relation avec quelqu'un d'autre, ou envisage une relation avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre dans l'entourage aussi, possiblement, pour bon nombre d'entre vous. Ça va vous permettre de prendre du recul, d'autant plus, et de vous dire maintenant, on se donne un laps de temps, mais on va casser, c'est terminé, on prend du recul et cette relation doit s'arrêter. Vous mettez potentiellement, possiblement, une date limite, une deadline, au-delà de laquelle vous vous séparez. Ce sera peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, après le 8 mai, mais c'est terminé. Maintenant, si vous êtes déjà dans cette logique avant le 23 avril, il y a toutes les chances que ça aille au clash définitif ou que vous vous sépariez entre le 23 avril et le 8 mai. Pour ceux et celles qui sont dans une relation toxique avec une personne toxique, alors que vous soyez avec une personne toxique ou que vous soyez à travailler votre blessure de rejet à votre autre et que vous viviez une relation à côté, vous allez ressentir combien cette personne toxique dans votre vie est en train de vous trahir. Il y a une idée de trahison. Alors que ce soit avec quelqu'un d'autre ou que ce soit trahison parce que faisant des choses dans votre dos contre vous, vous allez ressentir combien cette personne vous trahit et vous allez aller au clash. Il y a une idée de clash. Alors bien sûr, si vous entendez cette capsule et que vous êtes dans ce genre de relation ou que vous êtes dans une relation sacrée et que vous êtes du côté de la blessure d'abandon et savez que votre autre a quelqu'un d'autre de toxique dans sa vie, qui travaille sa blessure de rejet et qui a quelqu'un d'autre de toxique dans sa vie, toutes les relations de sacré ne vont pas aboutir dans une relation toxique. Du côté de la relation à une personne toxique, ne vont pas aboutir à une cassure. Mais par contre, dans toutes les relations avec un ou une personne toxique, vous allez ressentir, si vous êtes dans ce genre de relation, vous allez ressentir qu'il y a friture sur la ligne, je dirais, de façon sympa. Je suis gentille quand je dis friture sur la ligne. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne en profondeur. Il y a quelque chose qui dysfonctionne de plus en plus et qui vous met en repli, en recul, en retrait, en besoin d'intériorisation pour comprendre ce qui dysfonctionne chez cette personne. Il y a toutes les chances qu'il y ait un clash, on vous cache des choses. Vous avez un entourage amical et relationnel qui va d'ailleurs vous alerter. Fais attention. Ton compagnon, ta compagne toxique, peut-être pas vous le dire comme ça, vos amis, mais dis ceci ou fais cela, ou tiens, je t'alerte parce que j'ai vu ceci ou cela, ou j'ai entendu ceci ou cela.
Ça va vous mettre à mal et vous allez un petit peu exprimer votre façon de penser. Mais vous allez calmer le jeu parce que cette personne va tout mettre en œuvre pour se disculper de mauvaise foi. Et ça va monter le ton. C'est une personne du côté des relations toxiques, ça va être une personne qui va oser hausser le ton pour se défendre, alors que vous ne haussez absolument pas le ton. Et ça va vous énerver au point de mettre vos limites et de prendre le risque d'aller au clash. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre dans les relations traditionnelles, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique et relation avec une personne toxique. Je reviens vers vous dès demain pour les relations sacrées. Très très belle pleine lune à toutes et à tous et à tout vite. Je vous embrasse.